Allô! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la religion catholique. C'est un sujet, disons, assez tendu pour moi. Alors, ok, je vous explique, je commence du début. Donc, j'ai la famille de mon père qui est très religieuse. Donc, mes grands-parents vont à l'église à tous les dimanches. Donc, à Noël, c'est sûr, il fallait aller aussi à l'église. Ma mère, elle, n'est pas religieuse du tout. Ne croit pas en la religion. Et puis, à cause de ça, je ne me suis jamais fait baptiser. Donc, juste dire ça, j'ai comme des émotions en plus qui montent, mais c'est pas grave. Ça fait remonter toutes sortes de vieux souvenirs. Là. Quand c'était le temps, au primaire, on faisait la première communion, la confirmation, on faisait tout ça ensemble là, à l'église, à travers l'école. Fait que c'était quelque chose. J'étais allée à l'école en Ontario, je sais pas au Québec comment ça se passe, là, ou comment ça se passait dans ces années-là. Mais bon. Donc, je pouvais encore dealer avec ça, pas faire ma première communion avec les autres. Bon, on allait jouer, on était comme deux dans toute la classe là, qui était pas baptisée. Ou, non, c'est pas vrai. J'étais la seule qui était pas baptisée, mais l'autre garçon qui était avec moi qui faisait pas sa première communion, c'est parce qu'il avait redoublé, puis il l'avait déjà fait l'année passée. OK? Fait qu'on était deux que on n'était pas dans les préparatifs de la première communion, donc on s'en allait jouer ailleurs. Pendant que les autres, bon, c'est ça, faisaient leur préparation, peu importe ce qu'ils faisaient, pour leur première communion et leur confirmation. Et puis, c'est ça, j'étais encore capable de dealer avec ça, mais il y a un moment donné, à Noël, vous savez, le moment à l'église où il faut aller chercher le fameux hostie. L'hostie d'hostie. Donc, les enfants, nous autres, on restait toutes assis parce qu'on n'a pas le droit, je pense, à la confirmation, hein, qu'on a avant la confirmation ou avant la première communion, je suis même pas certaine. On n'a pas le droit d'aller manger l'hostie, donc on restait assis, puis on attendait que les adultes ou que les plus vieux reviennent s'asseoir avec nous. Puis, il y a une année, j'ai la même âge que ma cousine, et puis elle a le droit d'y aller avec les adultes, et puis moi, je dois rester assis sur le banc de l'église, attendre. Là, je fais comme « wow ». Là, ça m'a pogné au cœur, puis j'ai pas trop compris. J'ai redemandé à ma mère. De toute façon, mes parents ils étaient séparés à ce temps-là, fait que ma mère était pas là à ce Noël-là, mais j'ai redemandé comme quand je suis revenue à la maison, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Pourquoi moi, je pouvais pas aller chercher de style. Puis j'ai vraiment vécu un traumatisme cette fois-là. Ça a peut-être l'air stupide, mais c'est un traumatisme quand même. Donc, c'est ça. Juste changer ça, bon, ok. Et puis, qu'est-ce que je disais? Depuis ce temps-là, j'ai comme une dent contre la religion catholique. C'est probablement ma mère qui m'a monté contre la religion catholique, mais bon, je comprends pas pourquoi il y a seulement les hommes qui peuvent être prêtres. Je comprends pas tous les rituels, pourquoi j'avais pas le droit d'aller manger une hostie. Tout ce qui entourait ça, tous les rituels, la prière. J'ai jamais rien trop compris de tout ça, puis j'aimais pas ça, puis j'étais comme vraiment en colère contre la religion. Puis là, je me suis dit, bon, toutes les religions, c'est de la merde, moi, je suis athée. Donc, c'est ça. Donc, je me considère athée depuis que j'ai à peu près cet âge-là. Je suis rendue à 31. Et on m'a conseillé
de lire le Sermon sur la montagne. Puis pour moi, Jésus et la religion catholique, ça va ensemble. Donc, je me dis, pourquoi, moi qui n'aime pas la religion, je devrais aller lire le Sermon sur la montagne. Tu sais, même la croix, pour moi, c'est vraiment assez négatif, là. Ou c'était négatif, tout ça était négatif. Mais bon, je veux vous parler du Sermon sur la montagne. Donc, c'est Eliane Gamache-Latourelle, qui m'a dit de lire ça. Puis comme j'ai confiance en elle, puis qu'elle a réussi, qu'elle est rendue pas mal où j'aspire à être, qui est vraiment spéciale, j'ai fait OK, correct, je suis athée, mais je vais lire le Sermon sur la montagne avec la croix dessus. Puis, pour ceux qui ne savent pas, le Sermon sur la montagne, c'est Jésus, le discours qu'il a donné. C'est un discours qu'il a donné sur une montagne à ses apôtres ou aux personnes qui étaient là, finalement. Donc, je me mets à lire ça. Puis là, je suis comme... OK, ma vision a comme complètement changé bout pour bout de la religion, je vous le dis, là. Premièrement, Jésus, après avoir lu ça, j'ai compris que Jésus n'était pas nécessairement... Jésus n'est pas relié à la religion catholique ou à n'importe quelle autre religion. Ce que j'ai appris, c'est que Jésus, c'est un être vraiment spirituel, vraiment illuminé, si on peut dire. Pas dans le sens de flyer spécial, mais illuminé dans le sens de vraiment connecté avec le divin. Même le mot Dieu. Dieu, c'était pour moi quelque chose de carrément stupide, puis je pense que je suis pas la seule quand même, surtout au Québec, de ma génération, qui a vraiment une aversion totale envers la religion, là. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, Jésus, c'était négatif. Dieu, c'était négatif. La religion catholique, c'était encore plus négatif. Donc, ce que j'ai appris finalement pour wrapper mon histoire, c'est que Jésus est venu ici sur Terre et a enseigné des choses, mais il n'y a aucun lien avec tous les rituels de toutes les religions et Jésus. Jésus n'a jamais dit « OK, à tous les dimanches, vous allez aller à l'église. OK, ceux qui sont pas ceux qui n'ont pas leur première communion ou leur confirmation, vous n'avez pas le droit de manger d'hostie. » Il n'a jamais dit rien de ça, finalement. Tous les rituels, tout ça, c'est pas lui qui... C'est des humains qui ont interprété le message de Jésus complètement différemment parce qu'ils ont interprété ça avec leur mental, avec leur logique, quand c'était un message qui venait du cœur. Donc, tu peux pas transformer un message qui vient du cœur, qui vient du divin, qui vient de plus haut que toi, avec ta tête. Ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a toutes ces religions-là qui ont vraiment pas beaucoup de rapport avec Jésus. Même l'enfer, tu sais, c'est toutes des principes ou des conceptions humaines pour faire peur aux gens, pour que les gens fassent exactement comme ces humains-là ont décidé qu'ils voulaient qu'ils fassent. Donc, c'est ça, je vous encourage vraiment à lire le Sermon sur la montagne, puis vous allez voir par vous-même que Jésus, il avait vraiment un message positif, fort, puis inspirant surtout. Très, très, très inspirant pour n'importe qui s'intéresse à la spiritualité,
Moi, je me suis toujours inspirée, je me suis toujours intéressée au développement personnel ou à la spiritualité, mais zéro à la religion. Puis, vous allez voir que Jésus, oui, Jésus, est un être finalement spirituel et non religieux. C'est ça ma grosse découverte que j'ai faite en lisant le Sermon sur la montagne. Donc, je vous recommande. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bye!